Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que je n'ai jamais faite encore, c'est-à-dire des résolutions. Parce que je ne suis pas quelqu'un de raisonnable, donc je ne prends pas de résolution. Donc j'ai décidé pour certaines catégories de maquillage de me restreindre pour l'année 2024. Parce que j'ai fait les comptes, j'ai fait du tri également avec vous, et vous avez pu voir que pour certaines choses, il faut que ça se calme. Parce que c'est des produits qui se périment, ce genre de choses, donc il faut que je fasse attention. Alors, juste pour prévenir, je ne fais jamais de disclaimer sur ma chaîne parce que j'estime que je n'ai pas à en faire. Je pense que vous êtes des personnes très intelligentes et vous comprenez le sens de mes vidéos, mais là je vais quand même le faire pour ne vexer personne. Je vais donner des chiffres de combien je possède de fond de teint, de base, etc., de spray, enfin bref, vous verrez. Mais je veux pas que ça vexe si je dis que j'en ai beaucoup. Et parce que si vous en avez plus, c'est pas grave, c'est votre choix. Vous avez le droit, vous faites comme vous voulez. C'est vraiment de moi que je parle, de mes envies, de mes résolutions. Je ne suis pas là pour me frustrer si j'ai... voilà, si je prends une résolution et que finalement je la tiens pas, c'est pas grave. Voilà, je suis juste là pour en discuter avec vous, pour essayer de m'y tenir et voilà, si ça marche pas, c'est pas une grande catastrophe. Je ne m'engage pas sur un contrat écrit, signé pour l'année 2024. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là, pour prendre conscience dans un premier temps de ce que j'ai et essayer de me tenir et de finir aussi pas mal de produits parce que honnêtement sur les catégories de produits que je vais vous montrer, je me suis rendu compte de certaines choses et donc on va en parler tout de suite. On va commencer par les fonds de teint. Les fonds de teint, je vais pas vous les montrer parce que j'en ai beaucoup. Pour les autres catégories, je vais vous les montrer. Mais les fonds de teint, j'ai 38 fonds de teint à l'heure actuelle. On peut compter la bébé crème là qui est en cours d'utilisation, 39 du coup parce que je ne l'ai pas compté. Donc ça fait quand même beaucoup. Après effectivement je teste énormément de maquillage, j'aime bien tester du maquillage, effectivement c'est ma passion et c'est en train de devenir une partie de mon métier également puisque je vais pouvoir être rémunérée bientôt sur mon contenu. Du coup c'est vrai que je teste beaucoup de maquillage pour vous proposer du contenu. Sauf que je me suis aperçue moi personnellement que c'était pas un produit que j'aimais plus que ça tester. C'est-à-dire que le fond de teint, j'aime bien avoir mes routines de teint et savoir ce que je vais avoir sur les yeux. Sur le teint, pardon. Autant les palettes, je pourrais en changer tous les jours, c'est pas grave. Autant le fond de teint, j'aime pas changer tous les jours parce que des fois ça va pas aller avec la poudre que vous avez, ça va pas aller avec la base et du coup des fois vous allez vous retrouver avec un teint qui va pas être joli parce que du coup vous allez changer votre base, vous allez changer votre fond de teint, vous allez changer votre prêt de finition, etc. Et j'aime bien en fait finalement savoir ce que je vais avoir sur mon teint et quel résultat je vais avoir. Donc c'est vrai que j'aime bien avoir des routines, donc j'aime bien avoir le même fond de teint jusqu'à l'avoir fini et donc avoir trouvé la bonne combinaison fond de teint, poudre et base. Donc je me suis aperçue qu'au niveau des fonds de teint, c'était des fois la galère. Et quand il y a un fond de teint tout de suite qui me plaît pas sans base et sans spray, en général je me prends pas la tête, je le revends et j'essaye pas de le faire fonctionner autrement parce que justement j'ai pas envie de me prendre la tête avec un fond de teint. Je pense qu'avec tout ce qu'il y a sur le marché à l'heure actuelle, j'ai pas besoin de me prendre la tête avec ça. Donc j'estime que faire le taf sans base et sans spray de finition, sans poudre, sans rien, et déjà juste comme ça il doit être joli. Vous voyez ce que je veux dire? Pas trop me prendre la tête avec mes fonds de teint et j'ai très envie en fait d'en finir et de garder en fait une routine en fait avec mes fonds de teint. Donc le garder jusqu'à ce qu'il soit terminé et le changer. Un peu comme fait aussi Danisha, elle a toujours la même routine de teint et je trouve que c'est bien parce que du coup tous les autres produits que vous allez tester comme le blush, le bronzer, etc. ben vous aurez le résultat, vous saurez comment ça va se comporter dessus parce que vous connaissez votre routine de soins par cœur. En résolution, j'aimerais ne pas acheter de fond de teint l'année prochaine. Ou très très peu, je dirais peut-être un et encore. Vraiment, mon objectif c'est de ne pas en acheter parce que si par exemple Natacha nous sort un fond de teint l'année prochaine, bien évidemment que je l'achèterai parce que c'est Natacha. Vous voyez, il y a des choses comme ça, c'est pareil. Dior, j'adore les Dior Forever en fond de teint, donc si ils en sortent un nouveau, peut-être que je testerai, vous voyez, ce sera spécifique. Mais vous voyez là, il y a le Prada qui est sorti comme fond de teint, je ne l'ai pas acheté et même si j'en avais très envie,
parce que je me suis dit que ça servait à rien de toute façon. J'ai encore d'autres fonds de teint à tester, j'ai d'autres fonds de teint qui sont neufs et que ça sert à rien que je m'encombre encore avec un fond de teint à 60 € que je vais probablement pas utiliser. Alors je vais quand même me mettre un objectif cette année parce que terminer des fonds de teint. Alors je vais pas me dire je vais terminer tant de fonds de teint. C'est pas exactement ce que je veux faire. Je veux en terminer le plus possible mais sans me foutre la pression, sans me donner un chiffre. Par contre, il y a deux fonds de teint que j'aimerais terminer. Le premier, c'est le fond de teint de chez Tom Ford. C'est le Soft Radiance Shade and Illuminate en teinte 1,5 Cream. Et celui-ci en fait il coûte très cher, il coûte plus de 100 € et même si je l'avais pas non plus apprécié, c'était pas le fond de teint de l'année, il fonctionnait, c'était pas le fond de teint de l'année, j'ai envie de le terminer. Donc je pense que ce sera le prochain fond de teint après la bébé crème parce qu'on sera en hiver, c'est un fond de teint hydratant et que je me dis qu'il faut que je l'utilise à ce moment-là, que pour l'été ce sera pas forcément celui que je vais apprécier le plus. Ensuite, un autre fond de teint, alors j'en ai deux du coup parce que j'ai deux teintes différentes, c'est le Terracotta Le Teint de chez Guerlain que j'ai en 1,5 N qui est un peu trop foncé et en 0,5 N qui est trop clair et en fait j'avais acheté celui-là en premier qui est trop foncé, du coup j'avais racheté celui-ci pour le mélanger. J'aimerais terminer si possible les deux flacons, après ça fait beaucoup, mais au moins l'avancer le plus possible pour quasiment le finir parce que c'est un excellent fond de teint. Je pense que c'est le meilleur fond de teint que j'ai de ma collection, c'est celui qui lisse le plus. J'ai envie de le terminer parce que c'est un fond de teint que j'aime énormément. Donc je me mets comme objectif de finir ces fonds de teint là et c'est tout, et on verra pour le reste. S'il y en a d'autres qui se finissent, tant mieux. S'il n'y en a pas d'autres qui se finissent, tant pis. Après, quand ça passera l'été, j'ai en tête déjà un fond de teint que j'aimerais terminer, mais je veux pas me foutre la pression à finir tant de fonds de teint. Je vais déjà me concentrer sur ceux-là. Ça fait quand même déjà beaucoup de quantité. On a le Tom Ford qui doit faire du 30 ml. Que du 30 ml, par contre, le Guerlain, il fait, je sais plus combien, mais je crois que, je sais pas si ça fait 35 ml. 35 ou... Ouais, je crois qu'il y a 35 ml dans celui-ci, donc x2, donc ça fait quand même beaucoup de quantité à terminer. Donc je verrai du coup où j'en suis au milieu de l'année. Est-ce que ça vous intéresse un point ou pas sur tout ça? Je sais pas si je vais m'y tenir, je vais essayer, mais peut-être qu'en milieu d'année j'essaierai de faire un point sur ce que je vous ai dit, sur les résolutions, voir si... je vais mettre une petite note, faire point milieu d'année, parce que du coup je note. Hein. On verra déjà au milieu d'année où j'en suis, au mois de juin, avec le Tom Ford, si j'ai terminé. Logiquement je devrais l'avoir terminé, mais comme je vous ai dit, je me mets zéro pression. Et maintenant on va passer au spray de finition. Des sprays de finition j'en ai quand même beaucoup aussi. J'ai le Make Up Forever, le Mist and Fix que je viens d'acheter. J'ai celui-ci, le Last in Fix qui est bien entamé, il est à la moitié celui-ci. J'ai le By Terry Hyaluronique aussi qui est entamé. J'ai deux sprays de chez Morphe qui sont tout neufs en backup. J'ai deux sprays de chez Charlotte Tilbury qui sont tout neufs en backup. J'ai le spray de chez ELF qui est entamé, le spray de chez Physicienne qui est neuf et le spray de chez Laura Mercier qui est neuf mais qui est un petit format. Donc j'ai 10 sprays de finition plus le Iconic London, j'en ai 11 à l'heure actuelle, donc je pense que je n'en rachèterai pas du tout. Alors j'ai hésité parce que celui de chez Too Faced, je l'aime beaucoup, que j'ai utilisé l'été dernier. Vraiment c'est un spray qui m'a fait très bonne impression et j'ai envie de le racheter. Mais je vais essayer de ne pas le faire. Sauf s'il y a vraiment une très grosse promo, je pourrais le racheter. Mais sinon, en dehors de ça, j'ai déjà ce qu'il me faut. En tout cas, j'essaierai pas de finir ceux-là parce que ça, c'est ceux que j'utiliserai en dernier parce que c'est ceux que je préfère en spray de finition. Déjà, je vais finir le Iconic London, déjà. Je pense que ça va me prendre... Je pense que fin janvier, je pourrais l'avoir terminé, celui-ci, si je m'y mets comme il faut. Si jamais je l'ai pas fini, si jamais je l'ai fini avant, je mettrai autre chose. Mais j'aimerais finir le Iconic London. Je pense qu'il faudrait que je finisse aussi le By Terry, mais je pense qu'il ne sera pas assez hydratant pour la saison. Donc je voudrais terminer du coup le Laura Mercier. Donc le Laura Mercier, le Iconic London, et après en fait je veux terminer tous les sprays finalement qui sont entamés. Donc en fait je voudrais finir le Iconic et ces trois-là. Alors celui-ci je pense que je l'utiliserai que printemps-été parce qu'il n'a pas de côté hydratant que j'ai besoin à ce moment-là. Donc je pense que j'utiliserai le Iconic. En plein hiver je pense que le Laura Mercier sera pas mal et après je vais me concentrer sur ces trois-là. Je pense qu'on fera ELF, By Terry et le Last in Fix et je pense que si j'arrive à finir
ces 5 sprays de finition, franchement ce sera déjà pas mal sur cette année. Et je serais très contente de moi, j'aurais réduit du coup ma collection de sprays de moitié et bien sûr je continuerai. Donc on se fera un petit point en milieu d'année pour voir combien de sprays j'ai fini. Donc j'ai dit que je voulais finir le Iconic London, le Maybelline, le ELF, le By Terry et le Laura Mercier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc ça c'est mon engagement. Je pense que ça va pas être trop difficile pour les sprays de finition parce que, encore une fois, j'aime bien avoir les routines comme les fonds de teint. J'aime bien du coup faire associer du coup un fond de teint, un spray de finition, une poudre. Alors les poudres ça va, j'arrive quand même à me souvenir un petit peu de ce qu'elles font. Donc ça les poudres ça va pas rentrer dans cette catégorie de résolution de maquillage. Mais c'est vrai qu'entre le spray et le fond de teint j'aime bien avoir des choses qui fonctionnent bien ensemble. Donc je pense que ce sera pas dur de ne pas en racheter. Donc là mon objectif c'est de ne pas en racheter. Au niveau des bases pour le teint, alors ça je ne m'accorde aucun crédit, je ne veux racheter aucune base pour le teint en 2024 parce que c'est pas possible. Alors déjà j'ai 3 bases de chez Make Up For Ever. C'est pas les mêmes, j'en ai 2 qui sont pareilles et une qui est différente. J'ai une base de chez Danessa, une base de chez Lancôme, une miniature de chez Laura Mercier. Je sais pas si je vais toutes vous les faire, mais voilà, j'ai plein de bases. Je vais vous dire combien j'en ai. Alors je compte dans les bases aussi ce genre de produits-là qui sont, vous savez, lumineux, qu'on peut mélanger avec un fond de teint. Ça peut-être que je viendrai le rajouter en plus, mais là pour le moment je vais le compter dans les bases. Je compte aussi mes petites miniatures comme ceci, hein, parce que là j'ai vraiment des tout petits qui vont pas durer longtemps, mais du coup je les compte aussi dans mes bases. Et là le chiffre va me faire peur, je le sens. J'ai 24 bases. Je pensais pas que j'en avais autant. 24 bases, sachant que j'en ai une en cours d'utilisation en ce moment, que je n'ai pas compté, qui est la Tatcha. Et normalement, bah non, j'ai enlevé toutes les bases que j'avais à tester normalement. Donc j'ai la Tatcha, donc j'ai 25 bases. J'aimerais terminer les bases qui sont entamées. Mais j'en ai beaucoup qui sont entamés. Donc je vais pas me dire de chiffres ni rien. Enfin si, remarquez. Je vais finir la Tatcha et après je pense que je vais me mettre à la Dior ou à la Pat McGrath parce que c'est des hydratantes. Et la By Terry. Voilà, j'aimerais au moins finir celle-ci. Et après le reste, bah écoutez, on verra et j'adapterai selon la saison. Mais là, ça va dépendre un petit peu du fond de teint que je vais utiliser, des rendus que je vais avoir. Donc je me donne pas vraiment d'objectif à finir, ni de chiffres à finir. Mais on verra, on fera un point au milieu d'année et voir ce que ça donne et combien j'en ai fini. Et si du coup ça diminue dans ma collection. Mais en tout cas, je ne rachèterai pas de base cette année. C'est hors de question. Si jamais ça arrive... Vous avez le droit de m'engueuler. Encore une fois, si Natacha sort une nouveauté... Non, je rigole. Natacha elle a sorti une base il n'y a pas longtemps. Je doute qu'elle sorte une base. Mais en tout cas, les bases de teint, je ne veux pas en racheter. Vous vous souvenez hein, que j'avais fait du tri? Ben voilà pourquoi j'avais fait du tri. Maintenant, au niveau des anti-cernes. Alors, des anti-cernes, j'ai fait un tri également. Il y a des anti-cernes que je garde pour les cernes, d'autres que je garde pour le teint, pour faire de la correction, etc. Pareil, je ne souhaite pas racheter d'anti-cerne parce qu'en fait, un anti-cerne, dans moyenne 10 ml, ça vous fait plus d'1 an. Donc honnêtement, la plupart des anti-cernes que j'ai là, ils vont tous finir périmés avant, même c'est sûr, avant que je les ai terminés. Je ne me mets pas d'objectif de terminer l'anti-cerne parce que je suis quasiment certaine que je ne terminerai aucun anti-cerne cette année. Peu importe la contenance. Donc voilà, je vais juste me mettre comme résolution de ne pas faire augmenter ma collection. Donc j'en ai 1, 2... Alors, en anti-cerne pur, j'ai 1, 2, 3, j'ai 21 anti-cernes. Et je ne veux pas faire grandir cette collection et j'ai 3 correcteurs. Donc j'ai fini déjà j'aurais fini d'ici la fin du mois le correcteur de chez Charlotte Tilbury. Donc celui-ci je ne le compte pas du tout parce que c'est pas pour 2024. Mais du coup je me mets pas d'objectif de terminer le d'anti-cerne, mais vraiment cet objectif de ne pas en racheter. J'ai tout ce qu'il me faut en fait en anti-cerne. Déjà juste avec ceux-là, mes anti-cernes préférés, ceux-là. Déjà vous voyez, j'en ai normalement si on compte 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai pour 6 ans. Et du coup ils seront périmés avant que je puisse les terminer. Donc du coup je ne rachèterai pas d'anti-cerne.
J'espère pas, en tout cas, j'essaierai de ne pas être faible, mais normalement je voudrais pas faire augmenter ma collection. Et au pire, si j'en achète un, ce sera pas une catastrophe comme je vous le dis, mais réellement j'ai pas trop envie de faire augmenter ma collection d'anti-cernes. Je me suis rendu compte pareil que je voulais toujours savoir ce que j'allais avoir comme rendu, comme couvrance, etc. Et quand on change, bah, du coup on se rend pas forcément compte, on oublie, etc. Donc voilà, je vais essayer de me tenir à un anti-cerne par mois, de les faire tourner. Voilà, et ben écoutez, c'était là-dessus que je voulais faire mes résolutions maquillage parce qu'il le faut. Parce que comme ça me donne des chiffres et on fera un suivi du coup au cours de l'année. Mais voilà, ça me tenait à cœur et j'avais vraiment envie de le faire. Vraiment, avec le teint, je me suis rendu compte que j'avais envie d'avoir des routines de teint et plus acheter et tester sans cesse des nouvelles choses. Donc vous allez voir, j'ai des fonds de teint qui sont encore en cours de test que je vais essayer de tester ce mois-ci. Le fond de teint d'Elisa Eldridge et le fond de teint de chez Chanel. Mais après ça, normalement, il n'y aura plus de tests de fond de teint. Encore une fois, sauf s'il y a vraiment une marque que j'aime beaucoup, dont les fonds de teint j'aime beaucoup, sortent un produit. Là, à ce moment-là, je pourrais me laisser tenter. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous sur ce que vous n'allez pas racheter en fait en maquillage sur 2024. Des bases, sprays de finition, fond de teint, etc. Dites-moi. Par contre, il est inconcevable que je ne rachète pas que je n'achète plus de palettes, vous le savez très bien. Tout ce qui est produit pour les yeux, produit pour le teint, bronzer, blush, c'est des choses que j'adore. Donc forcément je vais continuer à en acheter et à les tester. Mais vraiment sur les autres parties, je vais essayer de me calmer un petit peu. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait pour qu'on puisse continuer à grandir la communauté. D'ailleurs, il va y avoir un concours des 5000 abonnés. Je le ferai pas au mois de décembre parce que je suis débordée et que j'ai tellement de choses à faire que j'ai pas le temps de m'occuper du concours. Donc il y aura 2 concours du coup au mois de janvier. J'ai séparé du coup tout ce que j'avais en 2 lots qui sont quand même assez conséquents. Donc on se retrouve au mois de janvier pour le concours des 5000 abonnés. Normalement je voulais vous faire le concours de Noël, mais pareil, j'aurais pas le temps de vous envoyer les lots, etc., de faire le concours. Donc on fera les 2 concours, je ferai ça sur 2 vidéos différentes et courant du mois de janvier. Voilà, excusez-moi, mais vraiment là c'est compliqué. Et ben écoutez, j'ai fini de blablater, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!